merci. Ah, Seigneur, nous voici encore ce soir présents dans ta présence. Oui, Seigneur, présent, nous nous attendons à toi. Seigneur, présent, nous tournons encore nos regards vers toi, parce que la Bible nous l'enseigne, oui, Seigneur. La Bible nous dit dans le psaume 145, Seigneur, la Bible nous dit que tous avaient leurs yeux qui espéraient en toi. Ils avaient tous les yeux qui espéraient en toi. Et nous, ce soir, Seigneur, nous sommes là, avec les yeux tournés vers toi, espérant en toi, Seigneur. Seigneur, et la Bible nous dit que tu étais celui, alors qu'on avait tous les regards, tous les yeux espéraient en toi, Seigneur. La Bible dit que tu as ouvert ta main. Et que Seigneur, non seulement Seigneur, la Bible dit que tu as donné la nourriture en son temps et tu as ouvert ta main. Tu as ouvert ta main et tu as rassasié tout ce qui avait vie. Et Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, nous sommes là. Nous sommes là parce que nous avons faim de toi, oui. Nous sommes là, nous sommes connectés, Seigneur, de par le monde parce que nous avons faim de ta présence. Nous avons faim de ta réalité, Seigneur. Et tu dis dans ce psaume que tous ceux qui avaient les regards, qui espéraient en toi, Seigneur, tu les as tous rassasiés. Tous ceux qui avaient vie, tu les as rassasiés. Alors, Seigneur, nous disons, rassasie-nous, oh Dieu. Rassasie-nous, Saint-Esprit. Rassasie-nous, Esprit de Jésus. Nous sommes là pour Seigneur, être abreuvés. Seigneur, abreuvé, avoir la soif qui est étanchée, Seigneur. Abreuvé par ton esprit, Seigneur, rassasie-nous de ta présence. Ah, Seigneur, rassasie-nous de tout ce que tu es, Seigneur. La Bible dit que tu as ouvert ta main et tu as rassasié tout ce qui avait vie. Seigneur, ce soir, c'est un cœur assoiffé. Seigneur, c'est tout mon être qui a affamé ce soir de toi. Seigneur, ce soir, nous sommes là. Ah, bien-aimé, est-ce que tu es en train de dire, est-ce que tu es en train de dire, je suis là, Seigneur, je suis là. Ah, bien-aimé, lève la voix et commence à soupirer après lui. Est-ce que la Bible dit que lorsqu'on le cherche de tout notre cœur, bien aimé, la Bible dit que lorsque nous le cherchons de tout notre cœur, il se laisse trouver par nous. Alors, Seigneur, ce soir, nous voulons nous laisser trouver. Nous voulons te trouver, Seigneur. Nous voulons te trouver. Seigneur, nous voulons te trouver. Que ce soit ceux qui sont en présentiel ou qui sont connectés, Seigneur, nous voulons te trouver. Parce que, Seigneur, lorsque nous te trouvons, Seigneur, il y a tellement de trésors dans ta présence. Oh Seigneur, nous voulons te trouver. Seigneur, rassasie-nous. Je dis, Seigneur, que lorsque les yeux espèrent en toi, lorsque nos yeux espèrent en toi, Seigneur, tu donnes la nourriture en ton temps. Seigneur, donne-nous la nourriture pour cette saison. Saint-Esprit, ce soir, oui. Seigneur, ce soir, nous te voulons. Ah, bien-aimé, lève la voix par l'intelligence, par l'esprit. Mais exprime-lui ta faim, exprime-lui ta soif, exprime-lui ton besoin. Ah, Seigneur, Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, ah, nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur, tu l'as dit que sans toi nous ne pouvons rien faire et nous le croyons. Seigneur, nous le croyons. Seigneur, nous le croyons. C'est pour cela que nous prenons le temps de soupirer. Seigneur, de soupirer. Seigneur, de soupirer.
Seigneur, nous prenons le temps de soupirer après ta main tendue. Nous prenons le temps de soupirer après ton cœur, Seigneur. Nous prenons le temps de soupirer après ton regard qui parcourt la terre, Seigneur. Que ce regard nous localise ce soir, Seigneur. Que ce regard localise mon frère, ma soeur qui est prosterné, mon frère, ma soeur qui est connecté, quelle que soit la position. Mais Seigneur, que ton regard qui parcourt la terre ce soir puisse nous localiser, Seigneur. Puisse localiser ce peuple qui a choisi de mettre ce temps à part, Seigneur. Puisse localiser ce peuple qui a choisi de mettre ce temps à part pour répandre son cœur, Seigneur. Pour répandre son cœur. Ah, les yeux qui espèrent en toi, Seigneur. Est-ce que tu es en train de capter, Seigneur, ton regard qui parcourt la terre? Est-ce que tu vois ces cœurs qui se tournent vers toi en ce moment, Seigneur? Est-ce que tu vois ces yeux qui se tournent vers toi, Saint-Esprit? Est-ce que tu vois ces yeux qui disent, Seigneur, localise-moi, localise-moi, je suis là, Seigneur. Entends ce soupir qui monte dedans de moi. Ah, Dieu, ne me laisse pas encore ce soir sans toi. Non, 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 non. Est-ce que tu es en train de le dire, bien-aimé? Est-ce que tu es en train de dire, Seigneur, ne passe pas à côté de moi? Non, mais localise-moi. Kayare Baba, élève la voix, bien-aimé. Soupire, soupire après sa présence. Ah, soupire après. Soupire après sa présence. Ah, bien-aimé, sois sûr qu'il est là, parce qu'il dit que si nous sommes deux, si nous sommes trois réunis en son nom, alors il est là au milieu de nous. Mais s'il est là au milieu de nous, bien-aimé, ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Non, focalise-toi sur lui, Père. Ah non, c'est sur toi que nous posons nos regards. Nos yeux ce soir espèrent en toi. Ah, nos yeux ce soir espèrent au trône de la grâce, au trône de la grâce. Ah, nos yeux espèrent au Dieu très haut, 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 au Dieu très haut. Ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Ah, ah oui, Seigneur, nos cœurs veulent être ce cœur d'adorateur qui t'adore en esprit, qui adore le Dieu très haut, qui adore le Dieu. Oh Dieu très haut, Kayare Bassé, oh Dieu très haut. Ah, Esprit de Jésus, conduis-nous dans sa présence. Ah, Saint-Esprit, conduis-nous. Conduis-nous dans sa présence. Conduis-nous dans la présence du Dieu très haut. Du Dieu très haut. Au Dieu très haut. Ah, à celui qui est élevé. À celui qui est élevé au-dessus. Ah, au Dieu très haut. Regardons sur toi. Au Dieu très haut. Mon regard espère en toi. Mon cœur s'attend à toi. Notre âme soupire après toi. Après le Dieu très haut, après le Dieu capable, après le Dieu tout-puissant. Oh Dieu très haut, oh Dieu très haut. Ah oui, c'est ton nom que nous élevons. Toi qui as le nom, Seigneur. Oh Dieu très haut, oh Dieu très haut. Le Dieu très haut. C'est toi qui es le Dieu très haut et qui dit, Seigneur, que oui, tu nous l'as promis, Seigneur, ta parole nous le dit, que c'est toi qui sais nous instruire.
Tu le dis, Seigneur, dans ta parole. Je t'instruirai, Seigneur, que ce soir, toi qui es le Dieu très haut, qui connaît toutes choses, Seigneur, que tu puisses nous instruire par ton esprit. Tu as dit, Seigneur, que tu nous montreras la voie que nous devons suivre. Seigneur, nous ne savons pas ce qu'il convient de faire pour ce soir. Nous ne comprenons plus, nous ne saisissons pas totalement, Seigneur, comment il convient d'aller pour ce soir. Mais le Dieu très haut, toi qui as tout préparé, le Dieu très haut, toi qui as planifié cette journée. Ah Seigneur, conduis-nous, conduis-nous. Conduis-nous par ton esprit. Conduis-nous, conduis-nous, toi le Dieu très haut. Conduis-nous par ton esprit. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce moment. Ah, viens prendre le contrôle de ce temps. Viens prendre le contrôle. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de dire au Saint-Esprit? Est-ce que tu es en train de dire au Saint-Esprit de faire ce qui est de la volonté du Père? Parce que le Père a une volonté pour ce temps, bien-aimé. Le Père a un projet, il a un plan, il a planifié quelque chose de particulier, de spécifique pour cette soirée. Alors, Esprit de Dieu, toi qui connais la pensée, la volonté, les projets du Père, nous te cédons la place. Toi qui es l'esprit de révélation, toi qui es l'esprit de connaissance, toi qui es l'esprit du Père, l'esprit du Fils. Ah Seigneur, c'est à toi que nous cédons tout l'espace, toute la place. Parce que toi qui sais, toi tu sais nous conduire, toi tu sais nous montrer la voie à suivre, toi tu sais nous inspirer, toi tu sais nous porter, toi tu sais nous fortifier, toi tu sais nous pousser. Alors Saint-Esprit, Saint-Esprit prends la place, Saint-Esprit prends la place, Saint-Esprit prends la place. Ah Seigneur, toi qui es assis dans les lieux élevés, toi qui es le Dieu très haut. Ah Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous attendons à ce que le ministère du Saint-Esprit se fasse encore ce soir. Nous attendons à ça, toi Saint-Esprit, que tu fasses encore ton ministère ce soir au milieu de nous. Ah Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, mon frère, ma soeur qui est connecté chez lui en ce moment, s'attend à voir la manifestation du Saint-Esprit. Alors, Esprit de Jésus, viens faire ton œuvre. Viens faire ton œuvre. Esprit de Jésus, viens glorifier le nom du Père. Viens glorifier le nom de Jésus. Esprit de Jésus, viens glorifier le nom de Jésus. Seigneur, viens faire ton œuvre. Père, nous nous attendons à toi. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Dans les cieux. Ah, Seigneur, entends notre prière. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, entends notre prière. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, entends. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Seigneur, ce soir, nous faisons ce choix d'élever le nom élevé au-dessus de tout nom. Nous élevons ton nom plus haut parce que c'est ta parole qui nous le dit. Ta parole nous dit, Jésus, que ton nom a été élevé au-dessus de tout nom, qui puisse être nommé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors oui, Seigneur, nous nous alignons tout simplement à ta parole. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Ah, comme une bannière dans les cieux. Seigneur, nous élevons
puisse être nommé dans nos vies. Ah oui, Jésus, nous élevons le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné, le nom qui nous a été donné et devant qui les démons tremblent, le nom qui nous a été donné et devant qui la mort tremble. Oh, nous élevons ton nom. Ah, quel est le nom de cette maladie qui peut tenir devant le nom de Jésus? Ah, est-ce le cancer? Mais le nom de Jésus est au-dessus du nom de cancer. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Quel est ce nom de la maladie? Quel est ce nom? C'est thrombose, mais le nom de Jésus est élevé plus haut. Quelle est cette maladie, bien-aimé? Cite-la et pense au nom de Jésus. Et vois comment ce nom, le nom de cette maladie, de cette affliction, est en dessous tellement le nom de Jésus est élevé. Ah, ton nom, ton nom, bannière. Qui se dresse au-devant de toi. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Lorsque tu es en train d'élever le nom de Jésus, tu es en train de créer l'atmosphère de la victoire. Lorsque tu élèves le nom de Jésus, tu es en train de créer dans ton camp l'atmosphère de la victoire et dans le camp de l'ennemi l'atmosphère de la défaite. Oh, nous élevons ton nom. Seigneur, ta Bible m'enseigne, Père, qu'il n'y a aucune meurtrissure qui soit au-dessus de ton nom. Il n'y a aucune meurtrissure, que ce soit la stérilité, les fibromes, les maladies de sang, maladies de peau. La Bible me dit qu'il n'y a aucun nom, il n'y a aucun nom, il n'y a aucun nom qui soit au-dessus. Oh, nous élevons ton nom. Je choisis d'élever le nom de Jésus. Ah, je choisis d'élever le nom du roi des rois. Ah, parce que ce nom, à la mention de ton nom, la Bible me dit qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu entends? À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Les genoux du chômage fléchissent. Les genoux de la colère fléchissent. Et les langues confessent qu'il est Seigneur, qu'il est Seigneur, qu'il est Seigneur. Oh, nous élevons ton nom. Ah, ce nom, bien-aimé, ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui guérit. C'est le nom de Jésus qui convertit le cœur. C'est le nom de Jésus. C'est par Jésus, bien-aimé. C'est la puissance du nom de Jésus qui ouvre les portes qui étaient fermées. Ah, alors commence à élever. Élève le nom de Jésus. Ah, Seigneur. Père, une multitude est en train d'élever le nom de ton Fils. Le nom de celui que tu as donné par amour. Le nom de celui que tu as sacrifié au profit pour avoir plusieurs. Dans mon frère, dans ma soeur et moi-même. Alors comment ne pas élever ce nom? Bien-aimé, le nom de Jésus est le nom de la rédemption. Le nom de Jésus est le nom de la rédemption. C'est pour cela, bien-aimé, que tu dois être certain qu'il n'y a aucune espèce d'incrédulité qui peut demeurer dans ta maison. Parce que c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui a ouvert la porte au salut. Ah! C'est parce qu'il a été mis. Il a été cloué au bois. Il a été cloué au bois pour que tu utilises son nom. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Oh, nous élevons ton nom. Ah, bien-aimé, célèbre-le. Est-ce que tu vois combien son nom est élevé? Ah, bien-aimé, quand tu commences à élever le nom de Jésus, quand tu commences à célébrer, à honorer
mesure que les portes, les plans de l'ennemi commencent à reculer. Ce que l'ennemi avait à la main, lorsque tu commences à dire Jésus, lorsque tu commences à dire Jésus, bien-aimé, parmi nous, beaucoup d'entre nous avons souvent fait ce témoignage que il peut arriver alors que tu es en train de dormir, bien-aimé. Alors que tu es en train de dormir, il y a ces esprits méchants qui veulent venir t'intimider dans ton sommeil. Et tu sens comme si quelqu'un était en train de t'étrangler. Bien-aimé, rends-toi compte de la puissance du nom de Jésus. Alors que tu es en train de dormir et que tes lèvres ne peuvent pas bouger, la seule pensée du nom de Jésus, bien-aimé, alors que tu commences à penser Jésus, tu n'arrives pas à le dire, mais la pensée dit Jésus, Jésus, et tu sens comme les dos qui étaient en train de t'enserrer commencent à relâcher. Alors élève le nom de Jésus, élève le nom qui libère, le nom qui délivre, le nom qui fait fuir les démons. Alors c'est dans la pensée, bien-aimé, tu te rends compte la puissance du nom de Jésus, juste dans la pensée. Alors que tu penses juste Jésus. Imagine si tu proclames. Imagine si tes lèvres confessent. Imagine si tes lèvres annoncent. Le nom de Jésus à lui seul est une prophétie. Le nom de Jésus à lui seul est la prophétie de ta vie. La prophétie de ta destinée. Alors élève le nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Ton amour est tellement grand. Seigneur, moi j'élève ton nom. Oui, Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ce nom qui me délivre de la fosse. J'élève ce nom qui me délivre du goulot de l'étranglement. J'élève le nom de Jésus qui me délivre des morsures des serpents. J'élève ce nom. J'élève ce nom. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Seigneur, Jésus, ton nom est magnifié. Le nom de puissance, le nom qui réside de toute l'autorité, la plénitude. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. À la mention de ce nom, les démons fuient, les genoux fléchissent. À la mention de son nom, juste dans ta pensée, la puissance est dégagée, la puissance de libération. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Bien-aimé, adore-le, célèbre-le, élève son nom. Kayare baba satsa kaya baba se, tekeyare baba sotsa kaya reba sotsa kaya. Seigneur, dans l'assemblée des saints, nous célébrons le nom de puissance, nous célébrons le nom d'autorité, nous célébrons le nom de celui qui a dépouillé l'ennemi de nos âmes. Seigneur, la Bible dit que tu l'as publiquement dépouillé. C'est ce nom-là qui m'a libéré. Seigneur, en ton nom, Seigneur, les liens familiaux ont été brisés.
Bien-aimé, il est digne d'être adoré. Le nom de Jésus est digne d'être élevé. Le nom de Jésus est digne d'être célébré. Parce qu'au travers du sacrifice de Jésus, bien-aimé, tu as accès à des trésors insoupçonnés. Je t'assure que lorsque tu plonges ton regard dans la parole, tu te rends compte de la richesse, de la profondeur de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que vraiment, bien-aimé, le verset de Jean 3,16. Ah, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom. Lorsque la Bible te dit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé, il t'a aimé toi, il m'a aimé moi. Et son amour était tellement grand qu'il a fait le choix de te donner ce qu'il avait pour lui de plus grand, de plus précieux. Ah, bien aimé, quand tu te mets, Kaya Seigneur Saint-Esprit, ah, lorsque tu, pour mesurer l'amour de Dieu le Père envers toi, bien aimé, vois la grandeur de Jésus. Et vois la nature de ton péché. Vois la grandeur de Jésus. Et vois la fosse dans laquelle tu étais. Là, Dieu, dans Jean 3,16, Dieu dit qu'il t'a tellement aimé qu'il a pris ce qu'il avait de meilleur. Qu'il a pris ce qu'il avait de meilleur afin de te sortir de là où toi tu étais pour que tu deviennes ce qu'il a de meilleur. Ah! Bien-aimé, parce qu'il a dit que l'objectif, la raison pour laquelle il t'a sorti de là, c'est pour que tu deviennes comme celui qu'il avait de meilleur. C'est pour que tu deviennes comme celui qu'il avait de meilleur. C'est-à-dire que pour que tu deviennes comme celui qui a le nom élevé au-dessus de tout nom. C'est ça la destinée qu'il a pour toi. La ressemblance à Christ. La ressemblance à celui qui a le nom élevé. La ressemblance à celui qui a le nom élevé, 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 élevé. Ah, Père, merci. Seigneur, Père, merci. Bien-aimé, écoute ça. À cause de ce nom, tu as accès au trône de la grâce. Écoute bien. À cause de Jésus. Ou je dirais but, grâce. Grâce au nom de Jésus. Tu as accès au Père. Mais écoute. Ton nom, ton nom, ton nom. Regarde un peu ça, à quoi le nom de Jésus te donne accès. La Bible dit que, regarde, la Bible dit, dans Hébreux 4, verset 16, la Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance. En fait, le nom de Jésus te donne un accès, mais un accès sûr, pas un accès hypothétique, non. C'est pas un accès où tu vas dire, ah, peut-être qu'il va couvrir. Non, est-ce que j'ai... Non, la Bible dit avec assurance. C'est-à-dire que le nom de Jésus te donne un accès qui est certain. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet accès, c'est l'accès du Père. Mais pas n'importe quel endroit. Bien aimé, là où nous sommes là, nous sommes peut-être dans 4 murs physiques, mais nous sommes dans une présence. 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 Ne regarde pas aux 4 murs physiques. Non. Il y a une présence, il y a une présence. La présence du Père par son esprit. La présence du Fils par son esprit. Et dans cette présence, bien aimé, écoute. La Bible dit que Dieu est assis sur son trône. C'est-à-dire que tu es dans la présence de celui qui est assis sur le trône. Et on sait très bien que le trône, c'est le signe du règne. Dis le signe du règne. Dis le signe du règne. Le trône, c'est le signe du règne. Tu n'es pas dans... Regarde, c'est ça qu'elle dit là. Approchons-nous donc avec assurance du trône. Mais de quel trône, bien-aimé? Dieu est assis sur un trône. Même pas n'importe quel trône. Mais déjà, il faut que tu comprennes même la notion du trône. La notion du trône, c'est-à-dire que Dieu règne. Donc tu es dans la présence où Dieu règne. Tu es dans la présence où Dieu est en train, il énonce des édits, il proclame des paroles dans la présence. Parce que celui qui règne, c'est celui qui déclare. Celui qui règne, c'est celui qui intervient dans ta destinée. C'est ça que les rois faisaient à l'époque. Les rois avaient droit de vie ou de mort sur leur sujet. Et toi et moi, dans cette présence, il a droit de vie, il a droit de mort sur nous. Mais la
Bible dit que son trône n'est pas un trône de jugement. Non. Il faut que tu réalises, bien-aimé, où tu es en ce moment. Il dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Bien-aimé, ce n'est pas le trône de la condamnation. Ce n'est pas le trône de la culpabilité. C'est-à-dire que Dieu t'a tellement aimé, comprends ce que je suis en train d'expliquer. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour que tu aies accès à ce que Jésus est, la grâce. Ah, il t'a donné Jésus pour que tu aies accès à ce qu'il a de meilleur. Alors oui, tu dois élever son nom plus haut. Oui, parce que par Jésus, tu as accès au trône de la grâce avec assurance, avec certitude. Ce soir, bien-aimé, toi et moi, nous nous approchons avec assurance. Toi qui es connecté, quel que soit l'environnement de ta maison, sache que tu t'approches avec assurance du trône de la grâce, du trône de la grâce. Alors oui, élève le nom de Jésus plus haut, parce que c'est lui qui te donne ce soir accès et en tout temps. Bien-aimé, ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas juste pour ce soir, c'est un accès qui t'est permanent. Pour peu que tu élèves le nom de Jésus, pour peu que tu élèves le nom de Jésus, c'est un accès qui t'est permanent. Quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la condition où tu te trouves, il suffit juste. Il suffit juste. Regarde sur le psaume 145, au verset 15-16 nous dit. Il dit, les yeux de tous espèrent en toi. Bien-aimé, est-ce que ce soir, tu peux tourner les yeux vers lui? Des yeux qui espèrent. Parce que la Bible te dit que le trône de la grâce est l'environnement dans lequel tu es en train d'évoluer. Alors élève son nom. Élève son nom, Seigneur, nos yeux espèrent en toi. Oui, tu nous donnes accès au trône de la grâce. Tu nous donnes accès au trône de la grâce. Et lorsque nous venons devant le trône de la grâce, Seigneur, ne venons pas, Seigneur, pour entendre des paroles de culpabilité, non. Nous ne venons pas entendre des paroles d'accusation, non. Nous venons entendre la douce voix de ton esprit qui nous dit, qui nous rappelle ce que tu as dit. Ah, je vous ai tellement aimé. Je vous ai tellement aimé. Et tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Ah, je choisis d'élever. Je choisis d'élever. Seigneur, je choisis d'élever ton nom. 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 Alors que je suis au trône de la grâce, alors que je suis au trône de la grâce, je veux me souvenir de ton amour inconditionnel. L'amour qui m'a conduit au trône de la grâce. L'amour qui me donne accès au trône de la grâce. L'amour qui me donne accès au Père. Au Père qui est assis sur son trône. Au Père qui a préparé des paroles pour moi. Ah, c'est son nom que je choisis d'élever. Je choisis. Je ne veux pas m'occuper de tout ce qui est trop grand pour moi, non. Je refuse de promener des regards inquiets, non. Je refuse de me poser les questions sur ma condition, non. Je choisis. Ah, mon âme, est-ce que tu entends? Bien-aimé, parle à ton âme. Dis ces paroles à ton âme. Dis, mon âme, je choisis d'élever le nom de Jésus. Mon âme, je choisis. Moi, je choisis. Ah oui, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a sauvé. C'est toi qui es allé à la croix, Seigneur. Un homme n'a pas payé le prix pour moi, non. Mon père n'a pas payé, ma mère n'a pas payé, mon mari n'a pas payé. C'est toi, Jésus, qui a payé, qui m'a donné accès au trône de la grâce. Ah, d'élever ton nom. J'élève ton nom dans mes situations. Ah, Père, alors que cette journée n'a pas été facile, moi je
je choisis d'élever le nom de Jésus. Mais parce que tu me l'as donné pour ces circonstances-là, moi je choisis d'élever le nom de Jésus. Alors que mon âme a voulu tomber dans l'abattement, moi je décide. C'est une décision, bien-aimé. C'est une décision. Élever le nom de Jésus est une décision ferme. Moi je choisis d'élever ton nom. Seigneur, je choisis. C'est ce nom qui me délivre de la tristesse. Mais c'est le nom de Jésus qui me délivre de le pauvre. C'est le nom de Jésus qui me donne une histoire. Qui me donne une histoire. C'est le nom de Jésus. Seigneur, je choisis. Je choisis d'élever le nom de celui qui me donne un accès privilégié. C'est un accès privilégié, bien-aimé. Le trône de la grâce est un accès privilégié. Ah Seigneur, merci pour cet accès. Jésus, merci pour cet accès. Ton sang a été versé pour que j'ai accès au trône de la grâce. Ton sang a été versé pour que je sois conscient de la présence du Père sur le trône de la grâce pour moi. D'élever ton nom. D'élever ton nom. Seigneur, je choisis. Moi, je choisis. D'élever ton nom. Bien-aimé, Seigneur, je choisis. Tu dois faire le choix en toutes circonstances d'élever son nom. Parce que son nom, son sacrifice t'a donné accès à un lieu privilégié qu'on appelle le trône de la grâce. Ah, moi je choisis d'élever ton nom. Parce que le trône de la grâce, regarde, bien-aimé, regarde la suite du verset. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Mais le trône de la grâce a un objectif, bien-aimé. Le trône de la grâce a un objectif. Alors que nous sommes dans la thématique de monter plus haut, bien-aimé. Le trône de la grâce n'est pas dans les choses de la terre, non. Le trône de la grâce, si ton âme, la Bible dit que, la Bible dit, si l'âme est abattue, que ferait le juste? Non, en tout cas, ah Seigneur, accorde-moi la grâce de me souvenir. Mais ce qui est certain, c'est que tu dois élever ton âme. Tu dois dire, mon âme, je choisis de compter les bienfaits de Dieu. Et c'est en comptant les bienfaits de Dieu. Comment tu fais pour compter les bienfaits de Dieu? Bien-aimé, tu commences à réaliser ce que Dieu t'a apporté du trône de la grâce. Parce qu'il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, bien-aimé. Le trône de la grâce. Écoute. Bien-aimés, nous allons prendre le temps de dire merci à Dieu pour le trône de la grâce. La Bible te dit que quand tu t'approches avec assurance du trône de la grâce, tu viens pour obtenir miséricorde. Donc ça veut dire que le trône de la grâce n'est pas un trône de condamnation. Mais tu veux que ce soir, alors que tes yeux espèrent en l'éternel, alors que tes yeux espèrent au Père, tu dois être certain que la prière que tu vas élever en ce lieu, Dieu va l'exaucer. Je dis Dieu va l'exaucer. Parce que tu es au trône de la grâce. Tu es au trône de la grâce. Et lorsque tu viens au Père, lorsque tu viens trouver le Père qui est assis sur son trône de grâce, la Bible dit, tu viens obtenir miséricorde. Mais tu obtiens miséricorde quand tu demandes miséricorde, bien-aimé. Tu obtiens miséricorde quand l'esprit de repentance te fait reconnaître tes failles. Bien-aimé, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce que devant le trône de la grâce, nous obtenons miséricorde. Mais regarde, pour que tu comprennes la dimension, bien-aimé. Pour que tu comprennes la dimension de la miséricorde, nous allons lire un passage que nous connaissons tous. Pour que tu comprennes, quand on te dit rends grâce à Dieu pour la miséricorde, il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Du moins, il faut que ton esprit, ton intelligence essaie de capter ce que ça veut dire. Parce que ce soir, Dieu veut faire miséricorde. Et ce soir, Dieu veut faire grâce. Je ne sais pas dans quel état tu es venu. Je ne sais même pas dans quel état toi tu es connecté là où tu es là-bas. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais ce soir, Dieu dit à quelqu'un, viens et viens obtenir miséricorde. Viens et viens obtenir grâce. Mais regarde un peu la dimension de la miséricorde de Dieu. Nous connaissons tous cette histoire, du moins j'espère,
du fils prodigue dans Luc au verset 15. Juste pour résumer rapidement, nous savons très bien que le fils prodigue, c'est un père qui avait 2 fils, un aîné et un cadet. Le cadet a choisi d'aller faire ce qu'on appelle communément la vie, d'aller jouir de la vie en prenant sa part d'héritage. Comme certains d'entre nous peut-être qui avons goûté à la bonté de Dieu et qui nous sommes peut-être éloignés un temps, ou bien qui avons goûté à la bonté de Dieu et qui sont encore en train d'hésiter, est-ce que je reste ou est-ce que je ne reste pas? En tout cas, lui avait décidé de partir. Et la Bible dit qu'à un moment donné, alors qu'il avait fini de dilapider toute sa richesse, bien aimé, à un moment donné, il s'est rendu compte, en regardant ceux pour qui il travaillait, il s'est dit, mais les mercenaires qui sont chez mon père là, ils sont mieux traités que moi qui suis ici. Et la Bible dit qu'il est rentré en lui-même, bien-aimé. Il est rentré en lui-même. Et là encore, est-ce que tu sais que le fait de rentrer en toi-même, là c'est encore une grâce que Dieu te donne du trône de la grâce. Oui, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Et quand je lis ce texte, je me dis, j'imagine et je me dis, Seigneur, c'est certainement ce que tu fais. Le Père a dû intercéder parce que la Bible dit que Jésus est notre intercesseur auprès du Père. De la même façon que lorsque Jésus passe son temps à intercéder pour nous auprès du Père, pour que notre cœur se répande et que nous revenons devant lui. Alors moi je me dis, Seigneur, c'est sûr que ce Père a dû intercéder. Et dans ta miséricorde et miséricorde, il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Et la Bible dit, regarde ce qu'il dit. Luc 15, verset 18 au verset 20, je pense. Je vais retourner vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers, parce qu'il avait réalisé que même l'ouvrier qui était chez son père était mieux traité que là où il était. Il a dit, Seigneur, il a dit, Père, je ne veux même plus la dimension de fils. Je veux la dimension d'ouvrier. Je veux la dimension d'ouvrier parce que je me rends compte qu'un ouvrier chez toi est mieux traité qu'un ouvrier ailleurs. Bien aimé, la présence de Dieu vaut mieux. C'est ça que je dis, 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un moment dans ses parvis vaut mieux. La présence du Père transforme la vie de quelqu'un. Et là, tu es dans sa présence au trône de la grâce. Regarde la dimension de la miséricorde de Dieu. La miséricorde. Nous sommes au trône de la grâce. Et approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Et regarde ce que la miséricorde fait. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Regarde ce que la Bible dit au verset 20. La Bible dit, il se leva et alla vers son père. Et regarde ce que le père fait. Dis miséricorde. Dis la miséricorde du père. Il dit, alors qu'il était encore loin, son père le vit. Et son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou. Il l'embrassa. Bien-aimé, avant que tu n'élèves la voix pour rendre grâce, qu'aurait fait un homme? Parce qu'on te dit, rends grâce à Dieu pour la miséricorde. Qu'aurait fait un homme, même nous-mêmes en tant qu'être humain? Est-ce que tu n'aurais pas dit à ton père, à ton fils, bon maintenant tu es revenu, hein? Bon, qu'est-ce que tu as fait tout ce temps? Non, non. La Bible dit, son cœur fut ému de compassion. Alors que nous sommes devant le trône de la grâce ce soir, bien-aimé, sois sûr que le cœur de Dieu est ému de compassion en ce qui te concerne. Le cœur du Père est ému de compassion, quel que soit l'état dans lequel tu es. La Bible dit qu'il courut. De la même façon que ce Père a couru, ce soir le Père court vers toi. Ce soir, c'est le Père qui court vers toi. Il court vers toi, il te dit, viens au trône de la grâce. Le trône de la grâce est disponible. Le trône de la grâce est disponible afin que tu obtiennes miséricorde. Alors rends grâce à Dieu pour la miséricorde. La miséricorde de Dieu se traduit par un cœur de compassion. La miséricorde de Dieu se traduit par un Père qui court vers toi. La miséricorde de Dieu se traduit, bien-aimé, par un cœur, un Père qui t'enlace. Alors, bien-aimé, lève la voix. Seigneur, merci. Père, je dis merci, je dis merci. Merci, Seigneur, pour cet accès au trône de la grâce. Merci, Père, pour cet accès au trône de la grâce. Oui, Père, devant ce trône de la grâce, je suis sûr de ta miséricorde. Je suis sûr de ta miséricorde. Parce que ton trône n'est pas un
trône de jugement. Ce n'est pas un trône de condamnation, ce qui me concerne, non. Ah non, Seigneur, tu me donnes accès à ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur, qui ne regarde pas à mes manquements. Ta miséricorde, Seigneur, qui ne regarde pas à mon péché. Ta miséricorde qui ne regarde pas, Seigneur, à mes faiblesses. Ta miséricorde qui ne regarde pas à mon inconsistance. Ta miséricorde qui ne regarde pas à ma folie. Ah, parce que tu dis, Seigneur, que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Tu sais de quoi nous sommes faits. Seigneur, c'est toi qui nous as fait et tu sais de quoi nous sommes faits. Alors Père, oui, merci pour l'accès à ta miséricorde. Merci Jésus pour l'accès au trône de la grâce au sein duquel je trouve la miséricorde. La miséricorde qui ne me juge pas par rapport à mon passé. Non Père, le père du fils prodigue n'a pas commencé à faire un discours. Le père du fils prodigue n'a même pas demandé. Bien-aimé, regarde. Regarde ce que le Saint-Esprit me montre même. Regarde. Le fils a dit, regarde, il dit bien. Il dit, je vais retourner vers mon père et je lui dirai. Le fils n'a même pas eu le temps de dire au père ce qu'il voulait lui dire. Ha. Nous élevons ton nom plus haut. Non. Nous rendons grâce au Dieu très haut pour ta miséricorde, Seigneur. Il n'a même pas eu le temps. C'est-à-dire que l'amour du Père, le Père était tellement heureux. Parce que je suis sûr que ce Père a prié pour son fils, pour dire que mon fils revienne à moi, comme toi et moi ce soir, bien-aimé. Peut-être que tu étais tellement découragé au point de dire, je laisse tomber. Mais ce soir, si tu es connecté, c'est que la miséricorde du Père t'a attiré. L'intercession de Jésus t'a attiré au Père. Nous élevons, nous élevons, nous élevons. Bien-aimé, le fils n'a même pas eu le temps. Il n'a même pas eu le temps de dire le discours qu'il avait préparé. Nous rendons grâce. Rends-lui grâce pour sa miséricorde. Il n'a même pas eu le temps de dire pardon, qu'il avait déjà obtenu miséricorde. Il a pensé, la pensée était là, mais la parole n'est même pas encore sortie. Parce que la Bible dit qu'il lit dans ton cœur. Il est en train de lire dans ton cœur. Il est en train de lire dans ton cœur. Et sa miséricorde est relâchée. Nous rendons grâce au Dieu très haut. Nous te rendons grâce, Père, pour ta miséricorde. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde qui se manifeste alors que la parole n'est même pas encore sortie de notre bouche. Ah non, Seigneur, nous n'avons même pas encore le temps de dire pardon, que déjà ta miséricorde est relâchée. Mais qui peut aimer d'un tel amour? Qui peut aimer d'un tel amour? Nous rendons grâce. Est-ce que tu es en train de lui dire merci? Nous rendons grâce au Dieu très haut. Ah Seigneur, nous rendons grâce au Dieu très haut. À celui qui a compassion, à celui qui ne juge pas selon les hommes, à celui qui ne juge pas selon nos actions, mais à celui qui regarde à son amour. Nous rendons grâce au Dieu très haut. Nous rendons grâce au Dieu d'amour. Ah, nous rendons grâce au Dieu d'amour. Il t'a tellement aimé. Il t'a tellement aimé. Nous rendons grâce au Dieu d'amour. Nous rendons grâce au Dieu d'amour. Ah, regarde. Approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Bien-aimé, nous devons comprendre, bien-aimé, que la miséricorde de Dieu, c'est la capacité de retenir ce que nous aurions dû subir. Le fils prodigue aurait dû subir, à la limite même, peut-être même une correction, peut-être même 1 ou 2 jours où le père le laisse un peu mijoter. Non. La miséricorde de Dieu, c'est la capacité de Dieu de retenir. C'est-à-dire que le jugement qui aurait dû tomber sur toi, Dieu dit non. L'amour de Dieu est beaucoup plus fort que le jugement sur ta vie. L'amour de Dieu, c'est pour ça qu'il dit qu'il t'a tellement aimé. La Bible ne dit pas qu'il t'a aimé, non. La Bible ne dit pas qu'il t'a aimé. Il dit il t'a tellement
ça, bien-aimé, que je dis souvent que l'intelligence, les mots humains n'arrivent pas à traduire les choses de Dieu. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser des superlatifs pour te montrer un peu l'intensité. L'intensité de l'amour de Dieu était illustrée par cette partie, montre que il t'a tellement aimé qu'il a retenu la correction, qu'il a retenu le jugement, qu'il a retenu, il a retenu les reproches. Non, il a dit viens. Ah, nous rendons grâce au Dieu d'amour. Seigneur, nous rendons grâce. Nous rendons grâce au Dieu d'amour. Seigneur, Seigneur, nous rendons grâce. Nous rendons grâce au Dieu d'amour. Seigneur, 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 nous rendons grâce. Nous rendons grâce au Dieu d'amour. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin, bien-aimé, pas seulement d'obtenir miséricorde, parce que c'est juste une partie, mais il dit afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Ha. Il dit obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Voilà ce que donne l'accès au trône de la grâce. Miséricorde et grâce afin d'être secouru. Pas dans certains besoins. Non. Alors bien aimé, alors que nous allons rentrer vraiment dans l'intercession, je veux que tu prennes le temps de rendre grâce à Dieu pour la grâce. La grâce d'être secouru dans tous tes besoins. Il dit le trône de la grâce dans lequel tu es là. Ce que tu viens obtenir devant ce trône de la grâce, c'est le secours dans tous tes besoins. Alors élève la voix et rends grâce à Dieu pour la grâce. Nous rendons grâce au Dieu de grâce. Au Dieu de grâce, nous rendons grâce. Nous rendons grâce au Dieu de 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 grâce. Nous rendons grâce au Seigneur. Dieu de grâce. Le Fils prodigue n'avait rien mérité, non. Nous rendons grâce au Dieu de grâce. Bien-aimé, écoute-moi ça, écoute ça. Là encore, pour que tu mesures, que ce ne soit pas un chant, je t'en supplie, ce n'est pas un chant. C'est vraiment une expression du cœur. Mais pour que tu mesures la profondeur de la grâce, nous allons continuer à illustrer cette grâce dans l'histoire du Fils prodigue. Le Père n'a rien reproché, là où un Père humain aurait pu reprocher. Le Père n'a pas puni pour dire, je vais quand même te punir pour que ça te serve le sang. Non. Il a fait miséricorde. Mais plus que la miséricorde, le Fils a trouvé grâce. Regarde ce qu'il dit au verset 21. Alors que le Père l'avait déjà embrassé, le Fils était tellement choqué du niveau d'amour. Il a quand même dit, en fait ce Fils, il ne savait plus, il était perdu. Il dit, mais le Fils dit, Père, j'ai péché. Imagine un peu la scène. C'est que, bien aimé, quand tu lis la Bible, pardon, ferme les yeux et on commence à imaginer la scène. Imagine la scène. Imagine le Père en train de te serrer. Imagine le Père en train de te serrer. En fait, tu es perdu parce que tu t'attendais à la réprimande, tu t'attendais au jugement, tu t'attendais à la condamnation. Mais non, l'amour du Père est tellement puissant, tellement puissant, tellement Père, tellement puissant, tellement puissant. Oh, 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 son Fils, bien-aimé, alors que le Père te tient là dans ses bras d'amour, et que toi tu as cet esprit de culpabilité qui veut te dire tu ne mérites rien. Regarde la dimension de la grâce. Le Fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, ah non,
qui est comme toi. Bien-aimé. Aucun Dieu n'est comparable à toi. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Est-ce que tu réalises? Qui est comme toi? Aucun Dieu n'est comparable à toi. Seigneur, j'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Est-ce que tu peux le lui dire? Est-ce que c'est ce que tu crois, honnêtement? Est-ce que c'est ce que tu crois de lui? Est-ce que c'est cette image que tu as de lui? Est-ce que tu le vois comme incomparable? Est-ce que tu as trouvé, est-ce que dans ta vie, que ce soit un être humain, bien-aimé, est-ce que tu as déjà expérimenté une telle dimension d'amour? Est-ce qu'il y a un être humain qui t'a montré une telle dimension d'amour en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances? À qui tu peux dire cela? Ah! Qui est comme toi, papa, papa, papa? Aucun Dieu n'est comparable à toi. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Est-ce que tu peux le lui dire? Qui est comme toi? Est-ce que tu peux lui murmurer? Est-ce que tu peux le lui dire ce soir, ce soir, ce soir? J'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Aucun père n'est comparable à toi. Aucun père n'est comparable à toi. Seigneur, j'ai cherché et j'ai fouillé. Ah, je n'ai point trouvé un père, un père, un père. Oh! Ah, dans mon histoire, j'ai cherché. Seigneur, je n'ai jamais rencontré un tel amour. Les hommes m'ont jugé, les hommes m'ont rejeté, les hommes m'ont catalogué. Mais toi, oh, oh, qui est comme toi? Qui est comme toi? Aucun père, aucun homme, aucun être humain ne peut combler mon cœur. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé. Je n'ai point trouvé dans mon histoire. Je n'ai point trouvé un père comme toi depuis mon enfance jusqu'à présent. Ah. Seigneur, qui est comme toi, oh Dieu? Aucun père. Aucun père, Seigneur. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un père comme toi. Écoute-moi ça. Qui est comme lui? Luc 15, verset 21, verset 23. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Est-ce que ça ne t'est pas encore arrivé? Lorsque tu regardes à ta vie, tu dis: Seigneur, ce péché qui me retient
je te dis, je viens à l'église et je dis, Seigneur, je n'en peux plus. Et tu envoies ta parole et je me sens fortifié, je retombe. Et tu te sens comme découragé, tu te dis, mais Seigneur, ça ne sert plus à rien. Autant laisser tomber cette histoire de Jésus. Ah, mais regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il est. Regarde la dimension de son amour. Qui est comme toi. Seigneur, il n'y en a point, il n'y en a point. Dans la boue de mon péché, Seigneur. Oh, ton amour est toujours disponible. Bien-aimé, bien-aimé, je ne connais pas l'état dans lequel tu es. Mais ce soir, il te dit, son amour est toujours disponible. Il est toujours disponible. Et ce soir, bien-aimé, ah, il guérit ton âme. Ce soir, il guérit ton âme. L'amour de Dieu ce soir te console, te relève, te fortifie. Parce qu'il ne te juge pas, non, bien-aimé. Il ne te condamne pas. Il ne te rejette pas. Là où les hommes ont tourné le dos, le trône de la grâce est disponible. Le trône de la miséricorde est disponible. Parce qu'il n'est pas comparable à un homme. Il n'est pas un homme, non. Il est Dieu. Ah, Seigneur, tu es Dieu. Papa, papa, dans mon histoire, dans mon passé, mon présent, Père, personne n'est comparable à toi. Oh, qui est comme toi? Entends mon cœur qui s'exprime, mon Dieu. Aucun Père n'est comparable. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Père comme toi. Regarde, bien-aimé, regarde. Un Père comme toi, un Père comme toi, un Père comme toi. Regarde, il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne. C'est-à-dire que si à un moment donné je l'ai été, Seigneur, quand je regarde ma situation, je ne suis plus. Mais regarde ce que Dieu dit. La Bible dit, moi, c'est le mais là m'interpelle. Je dis, mais Seigneur, pourquoi il y a un mais? Il est en train, bien aimé, je veux que tu rentres dans la dimension de la révélation, de l'amour de Dieu pour toi. Alors qu'il est en train de faire son mea culpa, la Bible dit, mais, honnêtement, je ne vois pas le rapport. Je suis en train de te dire que j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne. Et tu me dis, mais, c'est comme si entre nous, ce que j'ai dit et ton mais, il y a eu quelque chose qui s'est effacé. Amen. Dieu va effacer les explications. Amen. Dieu va effacer les raisons. C'est-à-dire qu'il y a comme un vide qui a été supprimé, bien-aimé. Ton histoire a été supprimée. Ton péché a été supprimé. Ta faute a été supprimée. Ce que les hommes ont dit a été supprimé. Ce que les hommes pensent même, ça a été supprimé. Parce que devant Dieu, c'est un mais. Devant Dieu, c'est la dimension du vide, en fait. C'est que entre ce que tu dis, en fait, Dieu dit, mais le Père dit à ses serviteurs, et imaginez la scène, et que, alors que toi, tu crois que tu as affaire à un homme. Parce que devant un homme, il faut te justifier. Il faut que tu expliques pourquoi tu reviens. Il faut que tu essaies de trouver des arguments pour convaincre. Dieu n'en a cure. Dis à ton voisin, Dieu n'en a cure. Parce que son amour pour toi dépasse toutes tes explications. Je dis, son amour pour toi dépasse toutes tes justifications. Parce que tu as déjà été justifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a effacé le reste. Le sang de Jésus a effacé tout ce que tu peux venir expliquer. C'est pour cela que l'accès au trône de la grâce sans le sang de Jésus, c'est pas possible. C'est pas possible, bien-aimé. Lorsque le Père, lorsque tu es en train de parler,
La Bible dit, mais le Père dit à ses serviteurs. C'est que pendant que tu parles, lui il regarde à la croix. Il dit, mon fils a déjà payé pour ça. Jésus a déjà payé pour ça. Le sang a déjà été versé. Tout ce que tu dis là n'a pas de sens. Parce que le sang de Jésus a effacé. Le sang de Jésus parle plus fort que tes explications. Le sang de Jésus parle plus fort que tes justifications. Le sang de Jésus parle plus fort que tout ce que ton intelligence peut dire devant le Père. La seule chose qu'il voulait, c'est que tu reviennes. C'est que tu reviennes. Et comme tu es revenu, alors il donne des ordres aux serviteurs. Parce que tu es revenu, il donne des ordres depuis le trône. Parce que tu es revenu, il donne des paroles, il proclame, il relâche des grâces, des faveurs, la libération, la guérison, la restauration, l'élévation. Parce qu'il n'y a pas de Père comparable à lui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai cherché. J'ai fouillé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le Père regarde à la croix. Le Père voit Jésus crucifié. Le Père voit le sang versé. Seigneur qui est comme toi. Et la grâce est disponible. La grâce. Aucun Père. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. Dans ma vie. Verset 22. Qui est comme toi? Mais qui es-tu? Qui es-tu? Quel est cet amour, papa? C'est quoi cet amour, mon Dieu? Pendant que j'essaie de me justifier, toi tu donnes des ordres. Alors que tu es assis au trône. Bien-aimé, imagine, regarde, vois-le assis. Est-ce que tu vois le Père? Alors que ton cœur est en train de se répandre devant lui. Est-ce que tu vois le Père qui est en train de dire, ange, allez-y. Allez les anges, allez-y. Ange guérison, allez-y. Ange libération, allez, 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 allez. Allez, il est en train de relâcher, il est en train de relâcher. Il est en train de donner des ordres. Donne-lui un nouveau vêtement. Allez, rhabille-le. Rhabille-le. Que les vêtements de propre soient enlevés. Que les vêtements de la honte soient enlevés. Que les vêtements de la maladie soient enlevés. Il donne des ordres. Depuis le trône de la grâce, celui qui règne est en train de restaurer son règne dans ta vie. Depuis le trône de la grâce. Seigneur, qui est aucun Père n'est comparable à toi. Seigneur, aucun Père. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé. Dans mon histoire. Un Père comme toi. Mais le Père dit à ses serviteurs. Non, je n'arrive même pas à aller. C'est que quand mon regard se pose sur la parole, mon cœur a juste envie d'adorer. Quand mon regard se pose sur ce qu'il dit, mon cœur a juste envie d'adorer. Juste d'adorer. D'adorer. L'adorer. 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 Ah, ou adorer. Ou adorer. Est-ce que c'est ce que ton cœur veut exprimer, bien-aimé? Regarde. Non, reviens en arrière, s'il te plaît. Reviens au verset 21. Ah. Quand tu lis de telles vérités, verset 21, s'il te plaît. Il dit, apportez vite le plus beau vêtement. Ah. Il n'a pas dit un vêtement. Bien-aimé, alors que toi tu venais souiller parce que tu t'es mélangé avec les porcs. Il n'a pas regardé à l'odeur que tu pouvais dégager. La parole, l'expression de reconnaissance, l'expression de sincérité qui émane de ton cœur monte à lui comme un parfum de bonne odeur. Je dis ça monte à lui comme un parfum de bonne odeur. Et au travers de ce parfum de bonne odeur, il dit à ses serviteurs, ne lui donne pas seulement un vêtement. Il dit, apporte-lui le plus beau des vêtements, le vêtement de la sainteté. Toi qui étais peut-être encore lié à l'impudicité, ce soir il te revêt du vêtement de la sainteté. Parce que sa grâce et sa miséricorde sont disponibles. Je dis sa grâce et sa miséricorde devant le trône de la grâce sont disponibles. Ah, il dit apporte le plus beau des vêtements. Alors que tu avais le dos courbé à cause des abus,
à cause des abus que tu as subis. Il dit, la grâce et la miséricorde sont disponibles. Apportez-lui le vêtement de la grâce, le vêtement de la faveur. Là où on t'avait mis de côté à cause de la honte que tu traînais. Il dit, mettez-lui le plus beau vêtement de la faveur. Ma fille sera distinguée dans cette génération. Ma fille sera distinguée dans cette décennie, bien-aimée. Bien-aimée, regarde. Celui que tu appelles Père. Regarde la dimension d'amour. La dimension de grâce, la dimension de miséricorde. Il s'agit de lui. Il dit, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui, qu'il se revêt de ce que j'ai de plus beau, qu'il se revêt de ce vêtement scintillant, qu'il se revêt de ce vêtement qui couvre sa honte, qui couvre sa nudité, qui couvre sa peine, qui couvre sa souffrance. Mais le vêtement de Dieu, bien-aimé, le vêtement de Dieu est un vêtement de grâce. Je dis, le vêtement de Dieu est un vêtement de grâce. Et la grâce, bien-aimé, la grâce, il faut que tu le comprennes aussi. La grâce, c'est la capacité que Dieu a de nous donner ce que nous ne méritons pas. Il te donne, pas parce que tu as bien fait ou mal fait, mais parce qu'il t'a juste aimé. Il t'a juste, c'est une, la grâce, c'est une, c'est parce que lorsque Dieu regarde à la croix et qu'il voit le sacrifice de Jésus, il dit, tu as fait le plus. Non, ce que tu as fait, je lui accorde grâce. Ah, bien-aimé, élève la voix et rends-lui grâce pour ce vêtement de faveur, dont tu te revêts ce soir. Tu ne repars pas tel que tu es rentré, bien-aimé, non. Il y a un vêtement de faveur qui met sur toi. Le vêtement de la distinction, il le met sur toi. Le vêtement de l'élévation, il te met sur toi. Là où depuis des années, tu avais le dos courbé parce que tu ne trouvais pas de travail. Le vêtement de la faveur est sur ta vie. Là où depuis des années, tu avais le dos courbé parce que tu ne trouvais pas un logement décent. Le vêtement de la faveur est sur ta vie. Là où depuis des années, tu avais le dos courbé parce que tu n'étais pas marié. Le vêtement de la distinction est mis sur ta vie. Là où tu avais le dos courbé parce que tu n'avais pas d'enfant. Le vêtement de la fécondité est mis sur ta vie. Là où tu avais le dos courbé. Le vêtement de la distinction, le vêtement de la guérison, là où tu avais le dos courbé, comme la perte de sang, à cause d'une maladie par laquelle on t'insultait, on te nommait, le vêtement de la guérison divine est mis sur toi. Aïe, rends-lui grâce. Bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève. Ah, Seigneur, le trône de la grâce. Le trône de la grâce est disponible. Quel que soit le nom de cette propre, sache que le vêtement de la grâce, accordé à cause du nom de Jésus, accordé à cause du sang de Jésus, ah, ce vêtement, il est mis sur toi. Il te recouvre, à mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme bénit le Dieu très haut, celui qui est assis sur le trône et qui déverse grâce et miséricorde. Ah Seigneur, tu rassasies, tu nous l'as dit, que ce soir tu nous rassasies, ce soir tu nous rassasies. Ah, ce soir ta main est ouverte depuis le trône de la grâce et tu déverses ta vie. Tu déverses tes faveurs. Tu déverses ta guérison. Tu déverses, Seigneur, la révélation de ta parole. Tu déverses. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Ah Seigneur, Seigneur qui est comme toi. Aucun Dieu, aucun Père n'est comparable à toi, toi. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé de telle faveur, Seigneur. Un Père comme toi, un Père comme toi, Seigneur, un Père comme toi,
qui ne regarde pas mes manquements, qui n'est pas limité, qui ne donne pas par parcimonie. Non. Aucun Père n'est comparable. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Père comme toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer ce Père-là qui est juste extraordinaire? Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux adorer? Ah. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Père comme toi. Bien-aimé, mais écoute, le Père, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne s'arrête pas à te revêtir. Non. Dis, il va plus loin que ça. Il va plus loin que ça. Le Père dont on parle n'est pas un homme. Non, non. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Je t'en supplie. Chaque fois que tu viens au trône de la grâce, réalise que tu ne viens pas parler à un homme. Les hommes peuvent te faire des faveurs par parcimonie. Une par faveur, par là, une par... Mais le Père, celui que tu appelles Père, comme l'a dit Pasteur Yvan, il fait, je sais même plus l'expression qu'il utilise, mais il rend parfaitement parfait. Il fait parfaitement, je ne sais pas, en tout cas, il rend parfaitement parfait. Ah, il rend parfaitement parfait. C'est-à-dire que quand tu sors de là, de sa présence, ton âme est juste dans la joie, dans la joie, dans la joie. C'est ce qu'il t'a dit au psaume 145. Il te dit, regarde, psaume 145, verset 15, verset 16, il te dit, les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait. Bien aimé, c'est à souhait, c'est-à-dire qu'il te rassasie au-delà, 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 au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Et ce soir, il rassasie ton âme. Je dis ce soir, il rassasie ton âme. Il rassasie ton âme. Il fait parfaitement, il rend parfaitement parfait son œuvre dans ta vie. Je dis qu'il rend parfaitement parfait. Ah. Regarde, apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui l'anneau. Passez-lui un anneau au doigt. Et ça aussi, mettez-le lui. L'anneau est le signe de l'alliance, bien-aimé. L'anneau est le signe de l'alliance. Ça veut dire, Dieu est en train de te dire, écoute bien la révélation de ce soir. Dieu est en train de te dire, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, ton pied, mon pied. Il te dit, va faire ton désordre. Mais mon fils qui intercède pour toi sur le trône de la grâce, tu reviendras au pied. Parce que l'alliance qu'il fait avec toi est une alliance à perpétuité. Et non seulement pour toi, mais pour tes enfants. Et les enfants de tes enfants. Et les enfants des enfants de tes enfants. Parce qu'il rend parfaitement parfait. Il rend parfaitement parfait son œuvre dans ta vie, dans ta postérité. Parce qu'il n'y a pas de Père comme lui. Oh, il n'y en a pas de comparable. Il n'y en a pas de comparable. Il n'y en a pas. Qui est comme toi. Il est le Dieu de l'alliance, bien-aimé. Il est le Dieu de l'alliance. Ce qu'il fait avec toi, il le fait avec tes enfants. L'anneau qu'il met à ton doigt, c'est l'assurance que tu as de ce que ta postérité servira à l'Éternel. Ta postérité servira. Il n'y en a point, il n'y en a point. Seigneur, qui est comparable à toi? Ah, aucun Père, Seigneur. Ah, aucune alliance dans ma vie. Kayarema sota, kayarema se. Qui est comme toi,
te rendons grâce. Aucun Père n'est comparable à toi. Aucun Père, aucun Père. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé. Aucun Père n'est comparable. Un Père comme toi. Bien-aimé, écoute. Kaya. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Bien-aimé, mesure la patience de Dieu. Écoute la révélation. Bien-aimé, ce père-là, quand tu lis le texte, c'est comme si ce père était sûr que le fils allait revenir. Il avait, en fait, les serveurs, ses serviteurs n'ont pas cherché. C'est comme si ces choses étaient préparées. Il avait préparé le retour de son fils. Il avait préparé la destinée de son fils. Parce qu'il s'est dit, ce qu'il a parti faire, c'est juste une virgule. C'est juste une expérience. Mais j'ai une destinée qui est écrite, bien-aimé. Il y a une destinée qui est écrite pour toi et pour moi. Les choses ont été préparées d'avance. Parce que la Bible dit, avant le commencement, il te connaissait déjà. Il avait préparé le vêtement. Il avait préparé l'alliance. Il avait préparé toutes ces choses. De sorte que chaque fois que tu viens au trône de la grâce, ton collier est préparé. L'alliance est préparée. Le vêtement est préparé. Parce qu'il est un Père qui prend soin. Il est un Père qui anticipe. Ah Seigneur, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Seigneur, qui est comme toi? Aucun Père n'est Qui est comme toi? Qui garde l'alliance à perpétuité? Qui ne se lasse point d'intercéder? Qui ne se lasse point d'appeler? Qui ne se lasse point de pardonner? Qui ne se lasse point de pardonner? Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Le trône de la grâce est disponible. Aucun Père n'est comparable à toi. Oh, Kayare Basso. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai Kayare. trouvé. Personne dans ma vie, personne n'a cette place. Personne. Seigneur, c'est toi le premier. Qui est comme Oh, toi? Kayare Basse. Ah non. La Bible dit, même si une femme venait abandonner son enfant, toi tu ne m'abandonneras jamais, tu me délaisseras jamais, jamais, jamais. L'alliance est à perpétuité. Oh, Kaya Rema Setsa Kaya Basso. Qui est comme toi? Aucun Père n'est comparable à toi. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Père comme toi. Seigneur, il est comme toi. Alors Père, tu ne te contentes pas seulement de me revêtir. Tu ne te contentes pas seulement de m'assurer cette alliance qui me fera toujours revenir à tes pieds au trône de la grâce. Verset 23. Amenez-lui le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Merci, merci pour le sacrifice de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Il dit, amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Il t'a donné à perpétuité ce dont ta vie a besoin à tout jamais. Ce qui à tout jamais va réjouir ta vie, quelles que soient les situations. L'agneau immolé, le sacrifice perpétuel. Celui qui t'assure à chaque jour. Celui qui chaque jour t'assure. C'est pour cela qu'il te dit, bien-aimé, dans le livre de Philippiens, que mais
Pourquoi tu t'inquiètes? Rappelle-toi ce monde de notre alliance et fais-moi connaître tes besoins. N'oublie pas que j'ai tué le veau gras pour toi. N'oublie pas que j'ai tué le veau gras pour toi, pour que tu puisses, et c'est ce qu'il dit dans Psaume 45, il dit, et tu rassasis à soi tout ce qui a vie. Il a tué le veau gras pour que son fils se souvienne à jamais que chez mon Père, j'ai la satiété. Que chez mon Père, ce n'est pas le niveau des porcs. C'est pas le niveau. Quand il tue le veau gras pour toi, c'est pour te montrer que les porcs n'en valent pas la peine. Le péché n'en vaut pas la peine. L'addiction n'en vaut pas la peine. Il y a une nourriture qui te rassasie à satiété en permanence. Et non seulement qui te rassasie à satiété, mais qui permet que tu puisses te réjouir, que ton âme se réjouisse, que ton corps se réjouisse, que ta postérité se réjouisse à tout jamais. Est-ce que tu peux célébrer ce Père? Est-ce que tu peux adorer ce Père qui s'assure de t'assurer pour chaque jour de ta vie l'aliment éternel, le pain quotidien, le pain de vie, le pain de la parole? Ah Seigneur, merci. Aucun Père n'est comparable. Il n'y en a point, il n'y en a point. Ah Seigneur, tu as dit Père que si méchants comme nous sommes capables de donner de bonnes choses. Mais toi tu prends soin. Tu prends soin, tu prends soin, tu prends soin d'assurer ce qui nous rassasie. Tu prends soin d'assurer, de remplir notre être, de nous remplir à satiété. Ah Seigneur, j'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai pas trouvé dans ma vie. Ah, célèbre-le, célèbre Père, le Père d'amour, le Père d'amour. Est-ce que tu es en train de le célébrer? Est-ce que tu es en train de l'élever? Est-ce que tu es en train de l'adorer? Aucun être humain, les dieux de bois ne peuvent pas te l'apporter. Les dieux de pierre ne peuvent pas te rassasier. Les dieux de forêt ne peuvent pas te rassasier. Il n'y a que lui qui rassasie ton âme. C'est lui qui te l'a mangé à ton corps. C'est lui qui vivifie ton esprit. Parce que le sacrifice, le taureau, le veau gras a été tué. Le veau gras a été sacrifié à perpétuité. Il n'y en a pas, il n'y a que toi. Qui est comme toi? Kayama Sotsa Kayama. Aucun Père n'est comparable. Oh, Seigneur, reçois notre adoration. J'ai fouillé, je n'ai point trouvé. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me rassasie à souhait, à déborder, Seigneur. Tu me débordes d'amour, tu me rassasies d'amour, tu me rassasies de force, tu me rassasies d'honneur, tu me rassasies de grâce. Incomparable à toi. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Père comme toi. Un Père, un Père, un Père. Un Père comme toi. Un Père, un Père, un Père, un Père. Un Père comme toi. Un Père, un Père, un Père, un Père. Un Père comme toi. Un Père d'amour, un Père d'amour. Un Père comme toi. Un Père, un Père, un Père, un Père. Un Père comme toi. Un Père qui me comble, un Père qui me garde, un Père qui me protège, un Père qui prend soin de moi, un Père qui prend soin de moi, un Père qui a soin de ce que mes larmes soient essuyées, un Père qui a soin de ce que je sois revêtu, un Père qui a soin de ce que je marche sur les voies droites, un Père qui a soin que je revienne à lui, un Père qui a soin, qui assure l'intercession pour moi, un Père, un Père, un Père, un Père. Un Père comme toi. Tu es mon Père, tu es mon Père. Un Père comme toi. Tu es mon Père, tu es mon Père. Un
que je sois à l'abri du besoin, à l'abri des attaques de l'ennemi. Un Père protecteur qui m'environne de son feu. Tu es mon Père, tu es mon Père. Un Père comme toi. Tu es mon Père. Un Père comme toi. Tu es papa, tu es mon Père. Est-ce que tu peux lui dire, dis-lui qui est ton Père? Tu es mon Père, mon protecteur. Un Père comme toi. Tu es mon Père, mon abri sûr. Un Père comme toi. Tu es mon Père, mon pourvoyeur. Tu es mon Père, mon défenseur. Tu es mon Père, mon rocher. Tu es mon Père, mon bouclier. Tu es mon Père d'amour. Tu es mon Père, mon bien-aimé. Tu es mon Père le Tout-Puissant. Tu es mon Père le Dieu vivant. Tu es mon Père qui m'aime tant. Ce Père qui m'aime tant. Tu es mon Père qui m'aime tant. Tu es mon Père qui me protège. Oh Seigneur, où irais-je loin de toi? Où irais-je loin de toi? Où irais-je loin de toi? Tu es mon Père qui tient ma vie. Tu es mon Père qui tient ma vie. Tu tiens ma vie entre tes mains. Tu tiens ma vie. Tu es mon Père qui me protège. Où irais-je? Seigneur, où irais-je loin de toi? Quel que soit l'endroit, tu me vois. Tu es papa, tu es papa. Tu es mon Père. Est-ce que tu es en train de lui dire des mots d'amour? Est-ce que tu es en train de lui dire, de lui exprimer ton amour, ton attachement? Seigneur, c'est ce sentiment qui monte à l'intérieur de moi. Lorsque mon regard se pose sur ta parole, lorsque mon regard, Seigneur, lorsque tu ouvres mes yeux pour me révéler qui tu es, la profondeur de ton amour. Tu es mon papa, oh mon Père. Aucun autre papa, je ne veux non. Aucun autre Dieu je ne choisirai. Aucun autre Dieu je ne servirai. Aucun autre Père je ne servirai. Oh! Tu es mon Père, tu es papa. Dieu d'amour, tu es papa. Un Père comme toi. Un Père, un Père, un Père. Un Père comme toi. Kaya reba sata kaya. Kaya reba basota kaya. Ah, kaya. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre, point d'autre, point d'autre. Personne n'assure mon avenir. Mon avenir est entre tes mains. Mon avenir est assuré par le Père qui est assis sur le trône de la grâce. Qui est assis sur le trône de la grâce et qui donne des ordres à mon sujet depuis le trône de la grâce. Amen, 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 amen. À toi la gloire, toute l'honneur, l'élévation, l'adoration et la contemplation est à toi, la louange est à toi, la reconnaissance de nos cœurs est à toi. Seigneur, Père, à toi la gloire.
Sata. Ah, Père, merci. Seigneur, merci. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Père. Oui, la dimension de Père, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'avoir la révélation de la dimension du Père qui est assis sur le trône. Du Père qui est assis sur le trône et qui règne sur les destinées de ses enfants. Seigneur, merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci de nous avoir portés, de nous avoir inspirés, de nous avoir fait du bien, d'avoir illuminé les yeux de nos cœurs. Merci d'avoir vivifié notre homme intérieur, d'avoir fortifié notre âme. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as revêtu, scellé l'alliance, Seigneur. Et restauré, Seigneur, ce qui avait été détruit. Merci pour les guérisons, le revêtement. Amen. 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 Pour ta grâce. À toi seul soit l'honneur, la louange, la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci pour le retour de chacun d'entre nous. Père, que ces vérités, Seigneur, je te supplie vraiment, que ces vérités, Seigneur, chaque jour, tu nous fasses rentrer en profondeur, afin que chaque jour, Seigneur, notre attachement à toi soit indéfectible. Que nous puissions dire comme Paul, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Personne. Seigneur, moi je le déclare. Personne. 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 Qui me séparera de toi? Qui me séparera? Quel est ce Dieu? Quel est cet homme? Quel est ce péché? Qui? Amen. Amen. Il n'y en a point d'autre que toi. Il n'y en a point d'autre que toi. Il n'y en a point d'autre que toi. Il n'y en aura jamais. Il n'y en a point d'autre que toi. Il n'y en aura jamais, ni dans le passé, peut-être dans le passé, mais dans ce présent jamais. Et dans le futur certainement pas. Parce que ta grâce et ta miséricorde sont toujours disponibles. Il n'y en a point d'autre que toi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur de nous raccompagner chacun dans nos demeures respectives. Merci Seigneur pour les programmes de formation demain, pour les 2 cultes Seigneur de dimanche. Et merci Seigneur de ce que tu oins ton serviteur et de ce que tu fais de lui Seigneur. Une flamme, feu, une source de vie et de force et de foi pour des multitudes Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Excellent retour à chacun. Le ministère des anges est relâché pour nous et le sang de Jésus parle pour nous. Amen, amen.